La sorcière sera sacrifiée au ciel pour le bien du monde. Prince père, sauve vite la reine mère. Votre Majesté, fils du ciel, songez à l'intérêt général. Alexandre? L'heure est venue. Exécutez-la vite. Prince père, Votre Majesté, reine mère. Reine mère, Alexandre, ne complique pas les choses. Nous ne nous reverrons plus. Clairette, je te rendrai heureuse. reine mère, Amor, la sorcière. Prince père, sauve vite la reine mère. J'ai fait un cauchemar. De quoi ai-je rêvé? Pourquoi ai-je le cœur si lourd? Comment suis-je à l'hôpital? C'est lui. C'est l'homme de la piscine cette nuit-là. J'ai mal à la tête. Qu'est-ce que j'ai pris? Après cette nuit, cette sale gamine sera à Monsieur Vassal. Maman, t'es trop forte. L'air léger, tu m'as toujours surpassé. Cette fois, c'est ta ruine totale. Oh, ma petite chérie, on est seul maintenant. Ton Gaspard peut se reposer. Oh, petite peste, si tu as du cran, ne fuis pas. Arrête-toi. Arrête-toi. Je vous en supplie, sauvez-moi. Où est passée cette petite peste? Sors, il n'y a personne. Qui es-tu? Pourquoi es-tu entré dans ma piscine privée? Pourquoi je suis tout étourdie? Qu'est-ce qu'elles m'ont donné? Qu'est-ce qu'elle a? Sauvez-moi, je vous en supplie. Surveille bien ceux qui sont à l'intérieur. Dehors, ce ne sont pas les hommes de Monsieur Vassal. Réveillez-vous et réveillez-vous. Vas-y, je vais jeter un œil. Vite, réveillez-vous. Oui. Ne dites pas que je ne vous ai pas sauvé. Vous dormiez trop profondément. Reine mère, reine mère, reine mère. Reine mère, reine mère, vous ne voulez plus d'Aurélien? Désormais, nous serons sages, nous étudierons promis. Reine mère, vous me manquez beaucoup. Aurélien, nous vous avons enfin retrouvé. Nous pensions ne plus jamais vous retrouver. Hé, petit frère, ta grande sœur est très pressée. Va jouer avec quelqu'un d'autre, d'accord? Vous ne vous souvenez plus de votre dévoué fils? Ah, j'ai compris. Tu es le petit acteur échappé de l'équipe de tournage, non? Vous ne vous souvenez vraiment pas de nous. Nous sommes venus tout exprès d'il y a 1000 ans, par un voyage dans le temps, pour vous trouver. Mince, mon pendentif de jade a disparu. Voyez, nous avons encore un gage. Comment une mère comme vous peut-elle exister au monde? Nous ignorons comment va l'empereur père à présent. Non, cette fois, nous sommes venus pour vous ramener, reine mère. Claire, à partir de maintenant, notre famille de 3 sera enfin complète. Clairette, je te rendrai heureuse. Claire, Président Chenal, qu'est-ce qu'il m'arrive? J'ai l'impression d'avoir fait un long rêve. évidemment. Tu es resté dans le coma pendant 7 jours. 7 jours. Comment a-t-il pu disparaître? C'est le seul souvenir que maman m'a laissé. Où est mon pendentif de famille? L'as-tu laissé à l'hôpital?
Tu oses encore revenir? De quel droit me frappes-tu? De quel droit? Tu as failli rendre Monsieur Vassal atteint d'hémiplégie. Tu as failli faire perdre à la résidence Léger le contrat de 2 millions. Papa a eu une crise cardiaque à cause de toi. C'est comme ça qu'une fille se comporte? Papa? Je suis aussi ta fille. Pourquoi c'est moi qui dois épouser Monsieur Vassal, pas elle? Tu peux regarder ma mère en face après ça? Dès que tu parles de cette malade, morte trop tôt, ça me porte malheur. Je ne lui dois rien. Tu oses parler de ma mère comme ça? Ta nourriture, tes vêtements, tes affaires, ton toit, tout ça vient de ma mère. Ta vie d'aujourd'hui, tu la lui dois. Ah, tu oses me répondre, hein? Dégage maintenant de la résidence Léger. Monsieur, sa mère est partie trop tôt. Quelques reproches, c'est normal. Tu te prends pour qui? Tu n'as pas le droit de parler de ma mère. Sans ton intrusion entre mes parents, ma mère serait-elle morte de chagrin? J'oubliais, certains s'accrochent à un Richard. Il se croit Erlangchen et remue la queue pour le suivre. Toi. Tais-toi. Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. Espèce de mal élevé. Ne touche pas à ma reine-mère. Comment tu es arrivé? D'où sort ce petit garnement? Comment tu m'as appelé là? Reine-mère? Avoir cet enfant, il a bien 5 ou 6 ans. Si on calcule, petite sœur, ce serait pas pendant tes études? Ne me calomnie pas. Je ne le connais pas du tout. Reine-mère, vous ne vous souvenez plus de votre dévoué fils? Bon, tu m'as déshonoré. Si j'avais su, je t'aurais étranglé dès l'essence. Maintenant, explique-toi clairement. Explique-toi clairement. Tu n'es pas un enfant. Tu vas arrêter, oui? Tu es accro à la comédie ou quoi? Nous ne jouons pas la comédie. Nous disons la vérité. D'après toi, j'ai voyagé dans le temps par accident au royaume de Chenal il y a 1000 ans. J'y ai accouché de toi. Puis j'ai été exécutée. Je suis revenue à l'époque moderne. Et toi, parce que je te manquais trop, tu m'as suivi jusqu'ici. Exactement. C'est quoi le numéro de tes parents? Je les appelle pour qu'ils te ramènent. Vous ne me croyez toujours pas? Regardez, nous avons encore un gage. Reine-mère, vous en souvenez-vous? Non. Comment est-ce possible? Petit, je te le dis une dernière fois très sérieusement, si tu ne m'écoutes pas et continues à faire des bêtises, je vais demander à monsieur l'agent de te chasser. On dirait que la reine-mère ne se souvient vraiment plus de rien. Mais cette fois, nous avons peu de temps et une lourde tâche. Il ne faut surtout pas que la reine-mère nous chasse. Jolie sœur, nous ne te dérangerons plus jamais. Tu ne laisseras pas monsieur l'agent nous chasser, hein? Petit malin, je te recueille par bonté. Allez, viens avec moi à l'hôpital. Et cette femme? Cette nuit-là? Juste après son réveil, elle a soudain filé quand je ne faisais pas attention. Il faut absolument la retrouver. J'ai dormi tellement longtemps, elle est forcément en relation avec tout ça. Et si le jade était tombé dans la piscine cette nuit-là? Je sors un instant. Empereur père, l'empereur père est venu aussi. Empereur père. Ce gamin, je l'ai déjà vu quelque part. Reine-mère, ouvre vite cette boîte. L'empereur père est dedans. Et qu'est-ce qui se passe? Ce gamin a un petit problème dans la tête, non? Ce gamin n'est pas très malin. Je sors faire une course. Je reviens tout de suite. Attends-moi ici sagement, ok? Reine-mère, tu ne veux plus de ton fils. Si tu continues à désobéir, je ne veux vraiment plus de toi. Bonjour. Quand vous avez refait le lit tout à l'heure, avez-vous vu un pendentif de jade semi-circulaire? Non, je n'ai rien vu. Bizarre, je l'avais pourtant sur moi. Comment a-t-il disparu? Serait-ce cette nuit-là, à la piscine? Écartez-vous, écartez-vous. Ici, c'est le lieu d'exécution. Empereur père, sauve vite la reine-mère.
Tu n'as rien? Qu'est-ce qu'il y a? Là, ne pleure plus, petit froussard. Bizarre. Pourquoi j'ai l'impression que cet enfant m'est familier? Envoyez quelqu'un vérifier ailleurs. Je ne crois pas qu'un pendentif en jade puisse s'envoler tout seul. D'accord, président Chenal. Empereur père, empereur père, empereur père, empereur père. Vous ne l'avez vraiment pas vu? Un pendentif en jade de cette taille près de la piscine. Désolé, un monsieur est déjà venu demander. On a fouillé toute la piscine. On n'a vraiment pas trouvé votre pendentif en jade. Monsieur, je vous en supplie, sauvez-moi. La perte du pendentif est-elle liée à lui? Eh, où est l'enfant? Où étais-tu passé? Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Reine-mère, nous venons de voir l'empereur père. Président Chenal, une femme est venue chercher le pendentif avec son enfant. Demi-tour. Tu as beaucoup couru, donc tu dois être affamé. Bon. Mangeons, reine-mère. Comment sais-tu que j'aime le vinaigre? Je suis votre dévoué fils, donc je connais naturellement vos goûts, reine-mère. Pas possible. C'est trop bizarre. C'est forcément une coïncidence. Au fait, tu as dit tout à l'heure avoir vu l'empereur père. Comment s'appelle-t-il? Je vais t'aider à le chercher. L'empereur père s'appelle Alexandre Chenal. Alexandre Chenal? Pourquoi ça sonne si familier? Président Chenal, j'ai trouvé les images de surveillance. La femme venue hier soir chercher le pendentif, c'est elle. Le pendentif de jade est de cette taille. Il est près de la piscine. La perte du pendentif serait-elle liée à elle? Reine-mère, pourquoi tant de monde là-bas? Tu as mangé? Allons voir. Excusez-moi. Madame, qu'est-ce qui vous arrive? Oh, vous êtes blessée à la jambe. Appelez une ambulance. Une personne âgée est blessée devant l'essence. Hé la petite, je te conseille de ne pas te mêler de ça. Si cette vieille dame t'accuse, ta vie est fichue. Oui, tu ne sais pas si elle fait semblant. Elle essaie peu, être de t'arnaquer. Vous êtes des lâches. Et en plus, vous vous moquez. Je te préviens gentiment, ne sois pas ingrate. Ne vous inquiétez pas, l'ambulance arrive tout de suite. Grand-mère, nous avons arrêté le saignement. Vous ne risquez rien pour l'instant. Merci. La patiente n'a rien de grave. Ces prochains jours, ne la laissez pas toucher à l'eau et faites-lui manger léger. C'est grave, président Chenal. La vieille madame est hospitalisée. Demi-tour, direction l'hôpital. Merci, ma petite. Sans vous, c'était fini pour moi. Ce n'est rien, c'était notre devoir. Reposez-vous bien, nous partirons dès que votre famille sera là. S'il arrive quoi que ce soit à grand-mère, dégagez tous. C'est votre fils, je suppose? Si jeune, et déjà si doué. Vous l'avez bien élevé. Vous vous méprenez, cet enfant. Je me demandais pourquoi ce petit me semblait si familier. Il est le portrait de mon petit-fils quand il était petit. Grand-mère, vous allez bien? Empereur père, c'est vraiment vous? Empereur père. Reine-mère, nous avons trouvé l'empereur père. Pas étonnant que tu ignores les plans de ta grand-mère. Alors comme ça, tu as déjà un fils aussi grand? Mon enfant, appelle-moi Bisaïeul. Bisaïeul. Grand-mère, je ne le connais pas. Tu refuses toujours de l'admettre? Cet enfant te ressemble comme 2 gouttes d'eau. Je suppose que c'est ma petite belle-fille. Vous vous trompez. J'ai trouvé cet enfant.
Surveille ton fils. Ne le laisse plus appeler n'importe qui maman. Grand-mère, je ne la connais pas du tout. Attends. Mince, elle a fini par s'échapper. Heureusement que j'ai couru vite. J'ai enfin réussi à me débarrasser de ce petit boulet. Quelle journée pourrie. Un buffet gratuit me console un peu. Mon enfant, tu rentres avec ta bisaïeule, d'accord? Claire Léger, tu as manqué une semaine sans raison. Mais pour un événement, tu es la plus partante. Désolé, monsieur Simon, j'étais malade ces derniers jours. C'est arrivé d'un coup, je n'ai pas pu vous demander un congé. Malade? Tu n'aurais pas fait un truc louche pour te faire oublier? Margot Léger, qu'est-ce que tu insinues? Insolente. C'est l'actionnaire principal de notre société et la fille de la famille Léger. Toi, une de ces gens de rien, tu oses l'appeler par son nom? L'usurpateur, avec le temps, finit par se prendre pour le maître. Toi? Laissez tomber, monsieur Simon. Nous sommes tous collègues. Inutile d'y prêter attention. Mais le but de cette soirée est de préserver l'image de l'entreprise. Tu débarques avec cette tenue minable. C'est tout simplement faire honte à l'entreprise. Aujourd'hui, j'ai expressément demandé à tous de venir en tenue de soirée pour accueillir notre nouveau président. Et toi, tu es venu avec ces locks. Rentre immédiatement et change ces locks tout de suite. Si ces locks blessent les yeux de notre nouveau président, je ne vois pas comment tu pourras continuer dans l'entreprise. Mais, monsieur Simon, moi? Mademoiselle Léger, que faites-vous ici? Ah, directrice Léger, tu le connais? C'est l'assistant du nouveau président de notre société, l'assistant le maire. Je suis Xavier, du département de la planification. Il arrive quand, notre nouveau président? Je vais le chercher. Le président a quelqu'un pour l'accueillir. Pas besoin de vous. Mademoiselle Léger, je ne savais pas qui vous étiez. Je ne vous ai pas salué. Pardon. Assistant le maire, vous vous trompez de personne? C'est elle, Mademoiselle Léger. Oui, le maire. Alex et moi. Je ne suis pas aveugle. Mademoiselle Léger, nous vous cherchions. Par ici. Quoi? Elle a juste couché avec un assistant du président. Moi, je suis la future jeune madame de Chenal. Après vous. Tiens, c'est pas notre plus belle du service? Cette semaine, t'es pas venu bosser? Tu m'as trop manqué. Un peu de respect. Claire Léger, c'est quoi ton problème? Tu veux m'humilier en public? Je te préviens, tes magouilles, tout le monde les connaît. Explique-toi. Quelle magouille? Toute la boîte. Qui ne le sait pas? Toi, t'as couché avec l'assistant le maire et t'es pas venu au bureau de toute la semaine. Sans doute que t'étais pressé de devenir sa maîtresse. Surveille ton langage. Je peux en témoigner. Vous ne savez pas encore? Claire Léger a à peine plus de 20 ans, et elle a déjà un fils illégitime de 6 ans. Une femme aux mœurs aussi légères, comment elle est entrée chez nous? Elle n'est pas digne d'être notre collègue. Exactement. T'as pas peur d'attraper une maladie? Si ta bouche n'est pas assez sucrée, mange donc plus de dessert. Tu propages des mensonges. Tu ensorcelles les gens. Claire Léger, espèce de garce. Claire? Claire, ce nom est vraiment magnifique. Qu'est-ce qu'il a de si joli? Si je dis que c'est joli, alors c'est joli. Claire? Claire, Claire. Quoi? Claire, Claire, Claire. Claire, Claire, Claire. J'écoute pas, c'est du blabla. Je vais me répéter ce nom 100 000 fois, en silence. Peu importe quand, dès que je verrai ce nom, je penserai à toi. Président, président. Qu'est-ce qui m'arrive ?
Président, qu'est-ce que vous avez? Cette femme a dû me jeter un sort. Maintenez-la. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Tiens-toi tranquille. Aujourd'hui, ce verre, si tu le bois, je te pardonne. Je bois parce que tu le dis? Pour qui tu te prends? Ouvrez-lui la bouche. Faites-le lui avaler. Vilaine femme, c'est encore toi qui embête ma reine-mère. Margot. Président Chenal, c'est le petit monsieur. Tu reviens encore m'embêter. Arrête de dire n'importe quoi. Je ne connais pas du tout cet enfant. La soirée va commencer. Va vérifier les invités présents. Oui. Très bien. Encore toi, petit bâtard. Aujourd'hui... Regardez, tout le monde. Tout à l'heure, elle reconnaissait n'avoir aucun enfant. Et voilà que l'enfant débarque. Et le père, où est-il? Se pourrait-il qu'elle ne sache pas? Qui est le père? Et si elle voulait s'accrocher à un cadre supérieur pour donner un père à cet enfant? Vous osez insulter la reine-mère. Nous allons exterminer votre lignée. Qu'est-ce que j'entends, Claire Léger? Ton enfant, non seulement c'est un petit bâtard sans père, mais en plus il a un sacré grain. Petit garnement, tu oses me pousser. Ce pendentif en jade semble déjà vu. Tu vas bien? Vous tous? Comment osez-vous faire ça à un enfant? Vous ne craignez pas le châtiment? Petit bâtard, c'est ta faute. Ta mère ne vaut rien. Vous deux, à genoux. Faites-moi 3 prosternations. Je peux laisser passer. Qu'est-ce que vous attendez? Allez-y, vous ne voulez plus de la prime? Arrêtez. Mettez à mort ce démon. Arrêtez. Cette scène semble déjà vue. Empereur père. Quand on parle du loup, c'est donc le père de ce petit bâtard. Bien sapé en tout cas. Il est plutôt beau, mais il est aveugle. En public, vous vous liguez pour harceler vos collègues. Quel culot. Gamin, ouvre bien tes putains d'yeux. Cette femme est la future femme d'Alexandre Chenal, l'homme le plus riche de Beau-Rivage. Si tu es malin, dégage. Mêle-toi de tes affaires. Je ne savais pas. Depuis quand le président Chenal s'intéresse à ce genre de femme vulgaire? Qui traitez-vous de vulgaire? Expliquez-vous. Le nouveau président va bientôt arriver. Qu'est-ce que vous avez tous à me crier dessus? Vous êtes donc le numéro 2 de la société, Xavier Simon. C'est moi. Qui êtes-vous? Monsieur Simon, c'est l'amant de Claire Léger. Eux, une famille de 3, ont débarqué à notre dîner de gala. Passe encore pour eux, mais regardez le sol, c'est le bazar. Quand le nouveau président va voir ça, qu'est-ce qu'on va faire? Le nouveau président arrive dans quelques minutes. Claire Léger, vous, une famille de 3, à genoux, et nettoyez le sol. Et si je refuse? Vous ne voulez pas nettoyer? Très bien. Vous, une famille de 3, à genoux dans 5 minutes, et léchez le sol. Bien, je vous donne 5 minutes. Je veux bien voir ce que vous pourrez me faire. Vous me tenez tête, hein? Qu'est-ce que vous attendez, plantez-la? Mettez-le à terre, qu'il lèche tout, arrêtez tout. Assistant le maire, que faites-vous ici? C'est une broutille. J'ai déjà tout réglé. Président Chenal, vous allez bien? Monsieur le Président, calmez-vous. Ce n'est qu'un malentendu. Dégage. T'es qui pour oser insulter le président Chenal? Attendez, qui étaient les plus bruyants déjà? Président Chenal, on a eu tort. On ne savait pas que c'était votre enfant. On a des familles à nourrir. Président Chenal. Relâchez-nous. Président Chenal, pardonnez-nous. Oui, avec des parents âgés et des enfants, ce n'est pas facile. Monsieur Simon, combien de minutes avant la soirée? Vous disiez quoi? Pour le tapis? J'appelle la femme de ménage. Ce sera réglé en 2 minutes. Vous disiez que ce tapis pouvait être nettoyé à la langue. Je trouve l'idée excellente. Le maire, prison, faites-les surveiller. Que Monsieur Simon prenne quelques hommes et lèche ce tapis jusqu'à ce qu'il soit impeccable. S'il reste la moindre trace de graisse, tout le monde est renvoyé. Oui. Alex, oncle Alexandre ne cesse de me parler de toi, mais on n'a jamais eu l'occasion de se rencontrer. Monsieur Simon, il y en a encore une. Emmenez-la. L'union fait la force. Alex, ce n'est pas ce que je voulais dire. Venez ici, vite. J'ai dit que ce n'est pas ce que je voulais dire. Plus qu'une minute. Dépêchez-vous. L'empereur père est tout puissant. Ne m'appelez pas comme ça, vous deux. Suivez-moi.
Papa, le petit frère vous a donné un petit-fils. Alexandre Chenal, nous portons tous les deux le nom Chenal. Pourquoi c'est toi l'héritier? D'où vient ce pendentif en jade? C'est vous, l'empereur père, qui l'aviez fait faire sur mesure. Nos 3 pendentifs réunis forment un cercle parfait. Vous disiez que notre famille de 3 serait complète comme ça. Où qu'on aille, en voyant ce pendentif, on se reconnaîtrait. Il a dit que tu avais fait faire ce pendentif sur mesure. Tu ne t'en souviens pas? Enfin, moi, je l'ai dit sans réfléchir. Allez, dis, quelle potion m'as-tu fait avaler? Quelle potion? Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu t'es introduite dans ma piscine privée et m'as endormi pendant 7 jours. Maintenant, dès que je vois ton visage, j'ai la tête pleine de ces images étranges. Et maintenant, tu débarques avec un enfant pour me voir. Qu'est-ce que tu veux? De l'argent? Ou un statut? Et puis, où as-tu caché mon pendentif de famille? Franchement, si tu es malade, va te faire examiner la tête. Je ne connais pas cet enfant non plus. Et d'ailleurs, j'allais te demander si la disparition de mon pendentif était ton œuvre. Mince, le malentendu entre l'empereur père et la reine mère s'aggrave de plus en plus. Le temps presse. Je dois les amener à se réconcilier au plus vite. Nous savons où sont vos pendentifs de jade. Vos 2 pendentifs sont restés dans les temps anciens. Et vous êtes vraiment nos parents impériaux. Sans eux, vous avez perdu la mémoire des temps anciens. Encore les temps anciens. Une menteuse, avec un petit menteur. Et tu crois que je vais te croire? Tu me traites de menteuse? Même si tu m'as tiré d'affaire, tu ne peux pas m'accuser à tort. Tout de suite, sors avec ton enfant. Sinon, tu seras viré comme cette bande de tout à l'heure. Très bien, je l'emmène. Allons-y. Tu ne reconnais même pas ton propre enfant. Tu ne mérites pas d'être père. Reine-mère, où va-t-on maintenant? Ton père ne te reconnaît même pas. Où aller d'autre? Je te ramène chez moi. Allons-y. Le maire, tu trouves que cet enfant me ressemble? Ce n'est pas qu'une ressemblance. Même son comportement est identique. Va faire 2 tests de paternité. Un pour moi et lui. Un pour Claire et lui. Bien. Audacieux démon, ne t'approche pas de nous. Eux, pourquoi sont-ils tous dans cette boîte? Arrête ton cinéma et viens manger. Reine-mère, vous n'avez pas d'argent pour manger? Comment osez-vous nous donner cette nourriture avariée? C'est du luosifan. Tu n'en as jamais mangé? Ça sent mauvais, mais c'est bon. Goûte. Alors? Vraiment délicieux. Pas vrai? Au fait, tu pourrais arrêter de toujours m'appeler reine-mère et de dire « votre dévoué fils ». On dit juste maman, aujourd'hui. Quoi, moderne et ancien? Je me suis fait avoir par ce gamin. Regarde-moi ça. Ce gamin me ressemble un peu, c'est vrai. Il est très convaincant. Et si tout était vrai? C'est n'importe quoi. Reine-mère, cette petite chose est magique. Peux-tu nous la prendre? Mange bien. Va vite te coucher après. Demain, je t'emmène voir grand-mère. Bisaïeul. Margot, si tu ne m'avais pas sauvé, mes vieux os seraient finis. Si ça pouvait sceller ton union avec Alex, ce serait un vœu comblé. Monsieur, vous êtes en pleine forme. Mais Alex ne m'a toujours pas accepté, après toutes ces années. Et il a eu un enfant avec ma sœur aux mœurs légères. Je ne laisserai jamais Alex épouser une femme comme ça et la ramener ici. Pour moi, tu es la seule belle-fille du manoir Chenal. Monsieur, vous me traitez comme votre propre fille. Quoi qu'il arrive entre Alex et moi,
Je prendrai soin de vous. Papa? Comment oses-tu ramener cette femme chez moi? Tu veux me tuer? Grand-mère voulait voir l'enfant. Alors j'ai ramené Claire Léger et l'enfant pour tenir compagnie à grand-mère. Grand-mère peut voir l'enfant, mais cette femme n'avait pas besoin de venir. Margot est ta future épouse. Désormais, ne traîne plus avec ces femmes douteuses. Papa, la femme que tu m'as choisie harcèle des gens dans l'entreprise. Tu le savais? Monsieur, ce n'est pas ça. Je le savais déjà. C'est cette croqueuse de diamants à tes côtés qui t'a embobiné avec ses belles paroles. Margot, je la connais. Elle ne ferait jamais une chose pareille. Je l'ai réintégrée dans l'entreprise. Désormais, au travail, tu prendras bien soin d'elle. Ne la laisse plus se faire harceler. Vieux grincheux, c'est la méchante femme qui s'en prend à ma reine-mère. Regarde cet enfant. Elle l'a mal élevé. Ton mariage avec Margot doit être une priorité. Marie-toi au plus vite. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Bisaïeul. Oh. Mon arrière-petit-fils doit bien sûr suivre sa mère biologique. Maman, cette femme n'est vraiment pas quelqu'un de bien. Lui confier l'enfant. Comment avoir confiance? Margot, c'est différent. Elle est irréprochable et polie. Et surtout, avant, elle m'a sauvé la vie. Je vais aux toilettes. Claire. Arrête. Arrête. Claire, reprends-toi. Alexandre et toi, vous venez de deux mondes différents. Écarte-toi. Je ne veux pas avoir affaire à quelqu'un comme toi. C'est une perte de temps. Margot, tu es folle? Claire, tu ferais mieux de renoncer à tes petites manigances. Me voler mon homme, tu ne le mérites pas. Un maquillage si raffiné, c'est pour séduire Alex? Margot, même sans moi, Alexandre ne s'intéressera jamais à quelqu'un comme toi. Tes petits jeux, tu crois qu'Alexandre ne les voit pas? Je t'ai vraiment sous-estimé. Parle. C'était quand? Ton aventure avec Alexandre? Cet enfant est-il à vous deux? C'est votre enfant? Quel rapport avec toi? Je ne te pensais pas si ambitieuse, au point de vouloir me voler la place de femme du président Chenal. Pas question. Margot, ne crois pas que tout le monde soit comme toi, une arriviste. N'oublie pas qui tu es. Tu ne seras jamais qu'une fille illégitime bonne à rien. Ferme-la, Claire. Et si Alexandre apprenait? Tout ce que tu as fait de dégoûtant, comment crois-tu qu'il te jugerait? J'ai dit de la fermer. Tu seras chassé du manoir Chenal, et il ne te restera plus que ta mère, cette maîtresse qui brise les familles, pour t'en sortir. Alors tu devrais savoir ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire. Qu'est-ce que tu m'as vaporisé? Tu me connais. Je suis comme ça, prête à tout pour réussir. Alexandre, sauve-moi. Tu devrais être contente que ce soit au manoir Chenal. Aujourd'hui, je vais juste te donner une petite leçon. Président Chenal, les résultats sont arrivés. Le petit monsieur est bien votre enfant biologique avec Claire Léger. Tu es sûr qu'il n'y a pas d'erreur? J'ai contacté les 3 laboratoires les plus réputés. Les résultats devraient être fiables. C'est vraiment mon enfant avec Claire Léger. Alors, tout ce que disait Aurélien Chenal serait vrai? Ce petit bâtard est bien le fils de Claire et d'Alexandre. Cette garce a osé me mentir. Pourquoi la reine-mère n'est pas encore là?
Aurélien, c'est moi. Hé, Aurélien. L'autre jour, ta grande sœur t'a blessé par accident. Peux-tu pardonner à ta grande sœur? Vu notre écart d'âge, nous ne pouvons pas t'appeler grande sœur. Alors, je serai ta maman. Tu m'appelleras maman, d'accord? Nous n'en voulons pas. Nous avons notre reine-mère. Aurélien, écoute-moi. Tous les jours, je t'emmènerai au parc d'attractions. Et tous les jours, on mangera de bonnes choses, d'accord? Lâche-nous. Si tu ne me lâches pas, j'appelle à l'aide. Empereur père, reine-mère, sauve-moi. Empereur père. L'enfant de cette gare, c'est vraiment ingrat. Alors ne m'en veux pas si je suis dure. Empereur père, reine-mère, sauvez-moi. Aurélien, Claire. Aurélien. Aurélien. Claire. Aurélien. Claire. 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 Claire, tu es là, dedans? Claire. 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 Réveille-toi vite. Claire. 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 Claire, réveille-toi vite. Claire, debout. Non, non. Debout, 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 debout. Debout. Je veux un câlin. Câlin, câlin. Alexandre. Je suis là. Qu'est-ce qui se passe? C'est Margot que tu dois épouser. Désormais, ne traîne plus avec ces femmes douteuses. Claire, tu ne me crois pas? Ou tu penses que je douterais de toi? Le président Chenal va se marier. Alors éloigne-toi d'une femme douteuse comme moi. Tu es si pressé de rompre avec moi que tu abandonnerais ton propre enfant? Mon propre sang. Je sais que c'est difficile à expliquer, mais nous sommes bel et bien liés l'un à l'autre. Comment est-ce possible? Honnêtement, je trouve ça aussi absurde. Mais c'est la vérité. Tout ce qu'Aurélien a dit est vrai. Où est Aurélien? Je le cherchais aussi à l'instant. Oh non. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ma faute si je ne l'ai pas cru. Et s'il s'était perdu? Il fait déjà presque nuit. Où a-t-il pu aller? Ne t'inquiète pas, j'ai déjà envoyé des gens le chercher. Mais on a fouillé toute la maison. La maison ancestrale est assez grande. Il ne lui arrivera rien. Ne panique pas. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est la chaussure d'Aurélien. Il est en danger. Il est en danger. Que faire? Aurélien est encore si jeune. Non, tout ira bien. Tout ira bien. Empereur père, vous êtes venu. Du moment que vous vous réconciliez, peu importe si vous oubliez votre dévoué fils. Empereur père, reine mère. Aurélien?
Ne t'en prends pas à la reine-mère? Tu oses salir la reine-mère. Nous allons exterminer ta lignée. Reine-mère, vous avez fait un cauchemar. Maman, dormez vite. Le vent ne souffle pas et la vague ne monte pas. Le petit bateau se balance. Bercé dans le rêve, on rit doucement. Reine-mère, qu'avez-vous? La comptine que tu viens de chanter, c'est moi qui te l'ai apprise? Reine-mère, vous vous en souvenez enfin? Nous pensions que vous aviez oublié votre dévoué fils et que vous vouliez l'abandonner. Aurélien, je suis désolée, c'est ma faute. Pardon, tu as failli te noyer. Reine-mère, vous avez oublié que votre dévoué fils nage très bien. Mais cette fois-ci, le temps presse. Ici, notre corps s'affaiblit de plus en plus. Mais quoi? C'est que l'eau du lac est trop froide. Nous avons attrapé un rhume. Aurélien. Empereur père, Aurélien, pourquoi es-tu tombé dans l'eau? c'est la méchante femme qui a insisté pour devenir notre mère. Nous avons refusé. Alors elle a voulu nous faire du mal. Encore Margot Léger. Je m'occupe de ça. Puisque tu as déjà retrouvé Aurélien, reste, moi. Aurélien a besoin de toi. Reine-mère, restez. Aurélien ne veut plus jamais vous quitter. Alors, tu m'appelles encore reine-mère? Comment m'appelleras-tu désormais? Maman, maman. Ah oui. Et moi, comment devrais-tu m'appeler? Papa. Oui? Ah ah ah. Alex, oncle Alexandre a dit que je loge ici avec toi. Margot, ne crois pas que sauver mon père te donne le droit de faire ta loi. Je te le dis, Aurélien Chenal et Claire Léger ne sont pas comme toi. Ne t'avise pas de t'intéresser à elle. Alex, non, ce n'est pas vrai. Tu as mal compris quelque chose. C'est à cause de Claire Léger? En plus, tu rejettes la faute sur les autres. Tu es vraiment sans gêne. Tu devrais être contente qu'Aurélien n'ait rien. Sinon, je t'enverrai rejoindre mon fils dans la tombe. Ramasse tes affaires et dégage. Que je ne te revoie plus jamais au manoir Chenal. Tu dis que tu vis dans une si belle villa et t'as pas d'argent? Maman. Oh, vieux léger, c'est ta fille? Elle est pas mal. Ne touche pas à ma fille. Dégage. Maman. Christian Léger, je te donne encore 3 jours. Si tu ne rembourses toujours pas, je vais enlever ta si jolie fille chérie pour payer la dette. Allez. Papa, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on va faire? Détache-la. Détache-la. Comment faire? Comment faire? On voulait qu'il nous aide. Et maintenant, tu t'es fait virer. Bonne à rien. Si cet argent n'est pas remboursé, je t'utiliserai pour rembourser la dette. Monsieur, ne vous inquiétez pas. J'ai une solution. Quoi? Tu connais Monsieur Vassal. Il veut soit de l'argent, soit des gens. La dernière fois, on ne lui a pas donné Clairette. Il n'a cessé d'y penser. Cette fois, autant saisir l'occasion. Et les marier. Une fois qu'on sera de la famille, tout se dira facilement. Non. Maintenant que Claire est liée à Alexandre, on ne peut pas tout perdre pour rien. Oh mon Dieu! Si Claire et Alexandre sont ensemble, elle peut nous aider comme Margot. Cette prêtresse, pareille à sa mère défunte, égoïste. Et on comptait sur elle pour nous aider. C'est ça. Moi, j'ai une bonne idée. M.
Président Chenal, que faites-vous ici? Aurélien insiste pour t'attendre. Tu as presque fini. Descends. Oh. Viens, je vais t'aider. Bah, ce n'est qu'une broutille. Inutile de vous déranger, Président Chenal. Toujours Président Chenal? Alors, comment veux-tu que je t'appelle? Bien sûr, tu l'appelles chérie. Maman faisait pareil avec papa. Maman, tu es gênée de l'appeler papa comme avant? C'est bon, je suis le seul à savoir. Je descends manger. Hé, maman. Papa et maman font chambre à part? Ça ne va pas? C'est à moi de m'en occuper. Comme ça, papa et maman vont dormir ensemble. Aurélien, qu'est-ce que tu manigances? Maman? Papa? Papa veut te parler. Ah? Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas. Ça a l'air très important. Ah. Claire, qu'est-ce que tu fais là? Tu voulais me parler? Hein? Oh, Aurélien. Aurélien. Aurélien, ouvre la porte. Papa, maman, faites de beaux rêves. Aurélien Chenal, ouvre la porte. Pas de bêtises. Je vais d'abord prendre une douche. Je ne sais pas quand il aura fini. Le goût de cette eau est bizarre. Est-ce que je rêve? Ce rêve semble si réel. Qu'est-ce qui cogne comme ça? Non? Claire, Oui? Alexandre. tu as bu. De l'alcool? Je n'ai pas bu. Je connais ma limite. J'ai juste bu 2 gorgées d'eau. Assieds-toi d'abord. Qui a mis cet alcool dans ma chambre? Alexandre, j'ai peur. N'aie pas peur. Je suis là. Repose-toi ici ce soir. Je prends le canapé. Viens. Je vais te chercher de l'eau. Ne parle pas. C'est mon premier baiser. Les femmes ivres sont si fortes que ça? Je t'avais dit que t'étais bête, et tu l'es vraiment. Ton premier baiser, je te l'ai déjà volé la dernière fois. Moi, j'ai vraiment la ruse d'un roi. Mais ce truc peut vraiment faire dormir si profondément.
Papa, maman. Aurélien, tu es réveillé. Tu sais à quel point on était inquiet? Tu as dormi toute la journée. Ne sois plus gourmand. Tu es un sacré petit coquin. Qui t'a permis de boire? Je n'ai pas. Je n'ai vraiment pas bu. Le truc dans cette cruche, c'était donc. J'étais juste curieux. J'en ai goûté un peu. Ne bois plus. Tu m'entends? Empereur père, tu es malade. Moi, c'est peu, être à cause d'une nuit de douche froide. Aurélien, plus jamais de bêtises. Tu entends? Je promets que ça n'arrivera plus, mais peux-tu m'accorder une petite faveur? Quel souhait? Aujourd'hui, tu es très belle. Aurélien, arrête de jouer. Viens vite prendre la photo. Viens, Aurélien. Viens. Fais un câlin à papa. 3, 2, 1. Où est-il? Fille ingrate, rentre tout de suite. Sinon, je vais disperser les cendres de ta mère. Christian Léger, qu'est-ce que tu manigances encore? Où sont les cendres de ma mère? Je te parle. Où sont les cendres de ma mère? Mon enfant, pourquoi tu t'énerves dès ton retour? Et si tu t'asseyais pour te reposer? Voici notre Claire. Vous vous êtes déjà rencontrés. Bien qu'elle m'ait frappé avant, si elle me reste dévouée dès maintenant, j'oublierai le passé. En fait, c'est ce cran que j'aime chez elle. Et ça veut dire quoi? Christian Léger, tu m'as vendu une fois. Et tu veux me vendre pour la deuxième fois? Je te le dis, impossible. Comment parles-tu à tes aînés? Monsieur Vassal te fait honneur. Il a même réservé à ta mère un emplacement de luxe au cimetière. Tu es vraiment ingrate. Exactement, petite sœur. Comment oses-tu parler à papa sur ce ton? Papa ne veut que ton bien. Pour mon bien? Alors pourquoi il ne fait pas pareil pour toi? Margot, tu prends vraiment les gens pour des idiots. Écoute-moi bien. Je ne te demande pas ton avis. Ton mariage avec Monsieur Vassal est décidé aujourd'hui. Alors je te le dis, je ne l'épouserai pas. Épouse-le toi-même. Bon, ça suffit. Eh bien, puisqu'elle refuse de m'épouser, qu'elle me rembourse ce qu'elle me doit. Eh, Monsieur Vassal, c'est un caprice d'enfant. Attendez un instant. Eh, qu'est-ce que... Monsieur Vassal, retournez organiser le mariage. Clairette, elle sera là, c'est sûr. Papa, pourquoi maman n'est pas encore rentrée? Il pleut si fort dehors. Et si elle avait un accident? Attends-moi à la maison. Je vais la chercher. Viens. Ah, une fois alliés avec Monsieur Vassal, nos beaux jours sont pour bientôt. Félicitations, papa. Viens. Oh. Alex, tu es venu me chercher? Où est Claire Léger? Président Chenal, vous êtes venu chercher Clairette? Elle est déjà rentrée. Oui, elle est venue prendre les affaires de sa mère, puis est repartie. Pourquoi ne pas rentrer voir? Hé, président Chenal, vous ne pouvez pas entrer. Lâche-moi.
Et, président Chenal, Clairette et peut être déjà chez vous à vous attendre. Vous feriez mieux de ne pas me jouer de tour. Oh là là. Je crois qu'Alexandre Chenal tient beaucoup à Clairette. Nous la marions à Monsieur Vassal. Va-t-il nous en vouloir? Papa, n'oublie pas, je suis la sauveuse d'oncle Alexandre. Qu'oncle Alexandre dise un mot, et Alex n'osera rien nous faire. Oui, oui, dès qu'on aura marié Clairette à Monsieur Vassal, Margot pourra entrer au manoir Chenal pour t'aider. Pour la famille Léger, on n'a rien à perdre. C'est vrai. Heureusement qu'on a déjà emmené Clairette à l'hôtel. Sinon, Alexandre Chenal nous aurait pris sur le fait. Vérifie la position actuelle de madame. Madame, c'est le président Chenal. Réveillez. Vous deux, crapules, main dans la main, relâchez-moi. Quoi qu'on fasse, on vaut mieux que toi, mère d'un enfant né hors mariage. Tu veux utiliser ton enfant pour prendre la place de Margot. Tu rêves. Heureusement que Monsieur Vassal ne sait pas encore que tu es de seconde main. Sinon, il dépenserait une fortune pour t'épouser. Devine. Si Alex apprenait que tu as épousé Monsieur Vassal, comme il serait furieux. Ainsi, je pourrais entrer tout naturellement au manoir Chenal et devenir la nouvelle maman d'Aurélien Chenal. Sois tranquille, je serai très gentille avec lui. Vous deux, mère et fille, vous aimez vraiment jouer les belles-mères. Puisque vous aimez tant prendre la relève, je vous cède la place. J'ai peur qu'au final, vous soyez chassés de la maison. Ferme-la. Maintenant, tu as deux choix. Soit tu épouses sagement Monsieur Vassal, soit je le fais venir maintenant, pour que vous profitiez de votre intimité à deux. Je te donne cette chance. À toi de choisir. Si j'épouse Monsieur Vassal, j'aurais peu être une chance d'être sauvée par Alexandre. J'accepte d'épouser Monsieur Vassal. Voilà, Claire. Tu ne me battras jamais, et ne crois pas qu'Alexandre viendra te sauver. Ton téléphone a déjà été jeté dans la rivière. Personne ne te trouvera. Amuse-toi bien. Papa, maman n'est pas rentré de toute la nuit. Quelque chose a dû arriver. Allons vite la chercher. Assistant le maire, si tu ne retrouves toujours pas la trace de madame, tu plieras bagage et tu dégageras. Va-t'en. Monsieur Vassal, vous avez vraiment de la chance. J'ai entendu dire que l'aînée des légers vient d'être diplômée et qu'elle est très belle. C'est que Monsieur Vassal est aussi un homme distingué. Et avec Mademoiselle Léger, ils forment un couple parfait. Oui. Voilà la jeune mariée. Monsieur Vassal, voulez-vous prendre pour épouse Mademoiselle Claire Léger, ici présente, dans la santé comme dans la maladie, dans la richesse comme dans la pauvreté? Oui, je le veux. Viens ici, dépêche-toi. Mademoiselle Claire Léger, voulez-vous prendre pour époux l'homme à vos côtés, Monsieur Vassal, dans la santé comme dans la maladie, dans la richesse comme dans la pauvreté, et rester toujours à ses côtés? Tout ira bien. Alexandre, entre nous, est-ce vraiment fini? Elle pleure. Aujourd'hui, Clairette se marie. Elle ne veut pas nous quitter. Clairette. Je ne suis qu'une fille rejetée par les légers. Je n'ai jamais été digne d'Alexandre. C'est peu,
Être mon destin. Et maintenant, Madame Claire Léger, le voulez-vous? Je le veux. Elle refuse. Alexandre. Maman, papa et moi, on est venus te sauver. Alexandre. C'est qui? Comment ose-t-il venir troubler la cérémonie des légers et des Wang? Exactement. C'est bizarre. Lève-toi, viens ici. Tu m'as collé ta fille enceinte d'un bâtard. Vous êtes fort, vous, monsieur Vassal. Écoutez, écoutez, écoutez. Laissez-moi expliquer. Je te le dis. Aujourd'hui, ta fille, je la prends aussi. Et rembourse-moi les 40 millions. Qui es-tu pour faire du grabuge sur mon territoire? Allez, jetez-les dehors. Monsieur Vassal, voici le président Chenal. Tu dis que c'est lui, le président du groupe Chenal? Espèce d'arnaqueur. Tu m'as vendu ta fille? C'est un coup monté? Tu crois vraiment que ta fille est une perle? Hein? Pour qui tu te prends? Pour oser voler ma mariée à Gaspard Vassal? Retirez les fonds. Annulez la coopération avec Vassal. Bah, espèce d'inconscient. Tu me joues la comédie? Quelqu'un? Sortez-les et flanquez-leur une raclée. Et toi, tu m'as humilié devant les légers. Tu vas voir quand je rentrerai. Je vais te tuer. Quel culot! T'as fait capoter mon mariage. Eh, t'as quoi à me déranger? Je me marie. Quoi? Chenal a retiré ses fonds. Oh, c'est vraiment le président Chenal. Non, monsieur le président. Tout ça, c'est le père de Mademoiselle Léger. Ce vieux salaud, pour boucher le trou de sa boîte, il a assommé sa fille et me l'a offerte. Président Chenal, si j'avais su qu'elle était à vous, je ne l'aurais pas épousée. Président Chenal, redonnez-moi une chance. Dégage. Tu vas voir. Désormais, quiconque collabore avec Léger est contre Chenal. Non, non, non. Président Chenal, écoutez-moi. Monsieur le Président, Clairette, là, elle est un membre de notre famille Léger. Et Margot, elle a sauvé le patriarche. Un membre de la famille? C'est votre monnaie d'échange. Clairette dit quelque chose? Parler? Dire quoi? Si j'ouvre la bouche, ça pourrait être pire pour vous. Petite sœur, on est quand même une famille. Tu n'as pas besoin d'être si agressive. Une famille? Quand tu t'es servi de ma mère pour me menacer, quand tu m'as assommé, quand tu m'as forcé à me marier, as-tu seulement pensé qu'on était une famille? Christian Léger. Aujourd'hui, devant tout le monde, je déclare une rupture totale avec toi. Moi, Claire Léger, je n'ai plus de père désormais. On s'en va. Attendez. Puisque tout le monde est là aujourd'hui, j'ai une annonce solennelle à faire. À partir d'aujourd'hui, Claire Léger est la femme du président de Chenal, la mère de mon fils Aurélien Chenal, la femme d'Alexandre Chenal. Quiconque s'opposera à elle, s'opposera à Chenal. De plus, notre mariage aura lieu au palais le plus somptueux de Beau-Rivage. Je l'épouserai en grande pompe. Vous êtes tous invités à venir y assister. Viens, mon fils. On y va. Aujourd'hui, on rentre d'abord chez moi. Pour mon père, je m'en occuperai.
Ne t'inquiète pas. En plus, j'ai choisi un nouveau cimetière pour ta mère. Plus personne ne viendra la déranger. Alexandre. Merci. Qu'est-ce que tu as? Ils m'ont drogué. Ils voulaient me livrer à Monsieur Vassal. Papa, maman, qu'est-ce que vous faites? Maman, pourquoi ton visage est si rouge? Rien. Petit garnement, tu ne sais que gâcher les plans de ton père. Papa, tu voulais me voir? Qui t'a permis d'annoncer ton mariage avec cette femme? Je te le dis, tant que je serai en vie, je ne laisserai jamais cette femme entrer dans la famille. Papa, Aurélien Chenal est mon fils. Il a besoin de sa mère, et j'ai besoin de Claire. J'espère que vous pourrez bénir mon mariage avec Claire. Stop. Tu vas où? J'ai emménagé dans la villa près du bureau. Comme ça, Clairette et moi serons à 2 pas du travail. Prenez soin de vous. Toi. Papa, buvez d'abord un peu d'eau. Mon petit frère a un caractère. Comme ça, ne vous rendez pas malade à cause de lui. Puisque c'est déjà public, cela prouve qu'il est bien décidé. Mais le manoir Chenal tient à l'intégrité. Je ne peux pas le laisser épouser une telle femme. Mon petit frère ne comprend pas encore. Un jour, il comprendra vos bonnes intentions. Adrien, il y a bien longtemps, je t'ai parlé de l'héritier du manoir Chenal. Je sais. Vous avez dit que la mère de mon petit frère a tout donné au manoir Chenal. Donc l'héritier ne peut être que lui. C'est bien que tu le saches. Inutile d'y penser trop. Non. Pas de prétexte ronflant. N'est-ce pas parce que ma propre mère était une domestique chez vous? Pour l'héritier du manoir Chenal, on ne sait pas encore qui ce sera. Pourquoi le réveil n'a pas sonné? Bonjour madame. Bonne journée au travail madame. Pourquoi un tel déploiement? Je te dépose au travail. Allez, en voiture, madame. Tu peux être plus discret? Je ne veux pas que les collègues du bureau sachent notre relation. Je ne peux même pas te déposer au travail en passant. Quel mari normal débarque avec une voiture de luxe en série limitée? Et puis, j'ai mon propre bolide. Ne t'inquiète pas. Ton bolide? Je m'en vais. Vous êtes au courant? Hier, le président Chenal a demandé en mariage la fille aînée des légers qui travaille aussi chez nous. C'est Claire ou Margot? C'est forcément Margot. Le président du conseil est venu la chercher en personne et l'a réintégrée. Et avant, j'ai entendu le président dire qu'elle était sa belle-fille. La croqueuse de diamants qui cherche toujours à voler le mari de la jeune madame est là. De quoi parlez-vous? Margot, vous voilà. Mais non, tu dis n'importe quoi. À partir d'aujourd'hui, on devra l'appeler Madame Chenal. Madame Chenal? Elle ne pense quand même pas que je suis la jeune madame des Chenal? Madame Chenal? Elle ne croit quand même pas qu'Alexandre va épouser Margot Léger? Quelle blague! Pour cette affaire, je veux rester discrète. Pas d'exception à cause de mon statut. On a compris. Tiens, c'est pas le clou du spectacle des ventes Albion la semaine dernière que le président Chenal a ramené et déjà au doigt de madame. Vous croyez que c'est la jeune madame? Cette tenue et ce sac sont de la haute couture des défilés. Ces accessoires sont en or massif. Madame,
Votre allure rend la tenue encore plus belle. Ces choses, dès qu'il les voit, il me les achète. Claire, tu fais quoi? Mon porte-clés est magnétique. Comment il peut coller à ton or? Alors je vais rentrer, le faire plaquer en or, et sortir en disant que c'est de la haute couture. Toi? La haute couture de Margot, c'est du faux. On a dû se tromper tout à l'heure. L'autre modèle était en or massif. Madame Chenal n'achèterait jamais de contrefaçon. Vous avez vérifié avant de l'appeler Madame Chenal? Si elle n'est pas Madame Chenal, alors Madame Chenal, c'est toi, la péquenaude qui vient au boulot en scooter. Claire Léger, tu es jalouse, c'est ça? Après tout, tu as déjà monté une arnaque avec ton enfant contre le président Chenal. Oh là là, vous sentez cette odeur? C'est donc ça, l'odeur de la croqueuse de diamants. Exactement, exactement, tout le monde le sait. Tu cours après le président Chenal tous les jours, et comme tu n'arrives pas à le séduire, forcément, tu es furieuse. Fermez-la toutes. Qu'y a-t-il à discuter? Le président Chenal n'est pas aveugle. Claire Léger, regardez-vous un peu. Madame, je suis Monsieur Vassal, le nouveau directeur. Appelez-moi Vassal. Madame, voulez-vous boire quelque chose? Claire Léger, allez l'acheter pour madame. Pas besoin. J'ai encore beaucoup de travail à finir. Pourquoi faire ces tâches vous-même? Avant midi, finissez tous les rapports et les plans. Tout ça, c'est une semaine de travail pour elle, et je devrais tout finir en une après-midi? Peuf, tu oses me tenir tête? Allez, donnez-lui tout votre travail. Je vous accorde un petit congé. Merci, Monsieur Vassal. Merci pour votre aide. J'ai acheté des desserts. Passez à mon bureau tout à l'heure pour en prendre. Merci, madame. Madame est vraiment généreuse. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Waouh! Même l'assistant le maire s'incline devant madame, c'est sûr. Madame, le regard que le président Chenal vous a lancé était si doux. Je ne l'ai jamais vu sourire comme ça. Vous êtes vraiment heureuse. Margot, elle est folle. Pourquoi tu es là? Certaines personnes se tuent au travail, alors je dois m'occuper d'elles. Je finis mes dossiers en cours. Toi, retourne au bureau. Ne te fais pas voir. J'ai même pas le droit de regarder ma femme? J'ai pas encore accepté d'être ta femme. Répète un peu. T'as dit quoi? Claire Léger, espèce de croqueuse de diamants. Tu sais à qui tu parles? Claire, c'est ma femme. Claire est celle que j'estime le plus. Ces tâches de base ne lui conviennent pas. Vous avez l'air bien libre. Je vous confie le reste. Président Chenal, et moi? Toi, ton boulot, c'est de dîner avec moi. Allez. Ma femme, il est tard. Tu bosses encore? C'est la plus grosse affaire de notre service en ce moment. Si on la décroche, notre société se fera un nom. Alors j'attendrai de fêter ton succès. Tiens, cette pression, ça va? Très bien. Très bien. Et une petite récompense. Pour me motiver? Allez, allez. Cet enfant, tu es vraiment partout. Ce gamin, sort de là. Comment t'es entré là, dedans? Alors, je rentre avec l'enfant et je t'attends à la maison. Je ne te décevrai pas. Le groupe Valmont est très satisfait de notre proposition. Le président Chenal a organisé un banquet somptueux pour nous tous. Ce sera au domaine privé des Chenal. À ce moment-là, il récompensera le responsable de cette proposition.
Génial, ma proposition a été retenue. Alors, on va préparer les robes pour le banquet. Il faut une tenue de soirée pour le banquet. Cette robe te va très bien. Pars vite, on ne peut pas entrer ensemble. D'accord. Mon Dieu, cette Claire Léger a vraiment du culot. Et si elle était vraiment avec le président? Claire, tu oses, un jour comme aujourd'hui, t'habiller comme ça pour te faire remarquer? C'est ça. Elle savait qu'on devait d'abord tirer à l'arc. Et elle s'habille exprès comme ça. Quelle m'as-tu vu? À force d'heures sup, je perds la tête. J'ai cru Margot. Et Alexandre, lui, ne m'a même pas prévenu. Claire, pourquoi tu traînes? Va vite préparer ce qu'il faut pour madame. Puisque tu es si motivée, pourquoi tu n'y vas pas? C'est moi que tu traites de motivée? Ne t'emballe pas. J'ai vu le président Chenal la déposer. Ils se sont même embrassés. Et si on se trompait? Se tromper? N'importe quoi. L'affection des présidents Chenal pour madame saute aux yeux. Comment ça pourrait être une erreur? Pousse-toi. Aujourd'hui, je vais te corriger au nom de madame. Arrêtez de chahuter. Le président est arrivé. Waouh! Mon tir à l'arc? C'est oncle Alexandre qui me l'a appris. Claire, tu peux tirer avec cette tenue? Désolée, j'ai oublié de te demander si tu sais tirer à l'arc. Madame, ne lui en demandez pas trop. Avec ses petits bras et ses petites jambes, sans parler de tirer à l'arc, elle ne peut même pas tendre l'arc. Tendre l'arc ne suffit pas pour faire mouche. Claire, ne me dis pas que tu ne sais pas tirer et que tu t'es habillée exprès comme ça. Qui a dit qu'elle ne sait pas tirer à l'arc? Pourquoi le président Chenal est-il aussi venu habillé comme ça? Je t'avais dit de parler moins. Merci, président Chenal, de m'avoir appris le tir à l'arc. Et si, vous appreniez aussi aux autres collègues? Oui, oui, président Chenal. Apprenez-nous aussi. Oui, oui, président Chenal. Le succès de ce projet doit beaucoup à une collègue. Applaudissons pour l'inviter sur scène à recevoir la distinction du président Chenal. Accueillons Margot Léger. Attendez. Waouh, le président Chenal a sûrement préparé un moment si romantique pour madame. Vous êtes sûr que ce projet est de vous? Président Chenal? Moi? En fait, président Chenal, c'est bien elle qui l'a fait. Vous avez vraiment travaillé dur. Vous l'avez vu de vos propres yeux? Claire, monte. À ma connaissance, ce projet a été réalisé par Claire seule. Vous ne pouvez pas vous contenter d'une seule version, celle de Claire Léger. Après tout, personne ici ne peut prouver qu'elle l'a fait elle-même. Ce projet, c'est elle qui l'a fait sous mes yeux. Pourquoi le président Chenal témoigne-t-il pour elle? Il ne croit pas sa propre femme, mais une inconnue. Parce que c'est Claire, qui est mon épouse légitime. Impossible. Madame n'est-elle pas la directrice adjointe Léger? Comment pourrait-ce être elle? Président Chenal, c'est elle. C'est elle qui nous a trompés. Oui, surtout ce bracelet, n'est-ce pas celui que Chenal vient d'acheter aux enchères? Alors, directrice adjointe Léger,
À vous de vous expliquer. Margot, je sais que tu as été injustement traitée. Je t'ai préparé des cadeaux qui arrivent bientôt. Ne t'inquiète pas. Je ne laisserai pas cette femme entrer. Chenal ne tolère plus votre espèce de menteur. Et encore moins votre espèce d'opportuniste. À partir de maintenant, vous êtes tous renvoyés. Président Chenal, madame. Redonnez-nous une chance, président Chenal. Claire, ce n'est pas fini. Puisque tu es si injuste, ne t'en prends qu'à toi si ton fils manque de respect. Alexandre, merci pour ton aide aujourd'hui. Alors, comment vas-tu me remercier? Aurélien. À ton âge, tu t'imagines n'importe quoi. Ce que je fais avec ta mère, c'est sérieux. N'écoute pas ton père. Dis à maman ce qui ne va pas. Mon corps s'affaiblit de plus en plus. La relation entre maman et papa vient tout juste de s'améliorer. Je ne dois pas les inquiéter. Reine-mère, je vais bien. Peut-être qu'il fait trop chaud dans la pièce. Petit gêneur. Le président Chenal a eu un accident de voiture. Il a perdu beaucoup de sang et doit être opéré d'urgence. Quoi? Le maire, c'est quoi cette histoire d'accident? On enquête encore. Où est la famille d'Arthur Chenal? Moi? Il a besoin d'une transfusion d'urgence. Prenez le mien. Je suis son fils. Les apparentés directs ne peuvent pas se faire de transfusion. Et en plus, il est de sang rare. La banque de sang est presque vide. Moi, prenez le mien. Hé, docteur, comment va mon père? Ne t'inquiète pas, il est hors de danger. Claire? Claire Léger. Mathis Hurel. Claire Léger. Depuis que j'ai déménagé enfant, je t'ai cherché partout. Comment vas-tu après toutes ces années? Tu m'as tellement manqué. Hey. Merci de votre sollicitude. Clairette se porte très bien maintenant. Je suis son mari. Je suis leur fils. Enchantée de vous rencontrer. Te savoir heureuse me rassure. Grand-père. Descends. Papa, tu te sens mieux? Oh, rien de grave. C'est juste ce bras qui me fait encore un peu mal. Grand-père, je vais te soulager. Bon, viens, viens. Même. La douleur a bien diminué. Oncle Arthur, Aurélien est très fort. Dans le coma, j'ai vaguement entendu que c'était toi qui m'avais fait une transfusion. Ah oui. Nous avons le même groupe rare. Je ne pouvais pas te laisser mourir. Et Alex? Oui, papa? Puisque vous vous aimez vraiment, moi, je ne vous empêcherai plus. Oncle Alexandre. Je ne suis jamais venue vous voir au manoir Chenal. Aujourd'hui, j'ai appris votre accident par téléphone. Comment vous sentez-vous? Ça va, Margot. C'est rare que tu te souviennes de ce vieux croulant. Mais non, je pense toujours à vous. Oncle Alexandre, Alex, fais-les sortir. J'ai 2 mots à dire à Margot en privé. Margot, oncle Alexandre t'a fait du tort. Cet accident m'a...
eût fait beaucoup réfléchir. Vos affaires de jeunes gens, je n'aurais pas dû m'en mêler. Que voulez-vous dire? Quant à toi et Alex, je n'insisterai pas. On ne peut pas forcer les sentiments. Oncle Alexandre, j'ai des choses à faire. Je reviendrai vous voir un autre jour. Hé, Margot? Viens ici. Je te préviens, tant que je n'ai pas décidé de m'en prendre à toi, ne me cherche pas. Tu as vraiment grimpé haut. Même ta façon de parler a changé. Claire, je te ferai dégager du manoir Chenal. Tu n'as pas grimpé parce que tu ne voulais pas? Margot, toutes ces années, à te faire passer pour son sauveur, tu as dû vivre plutôt bien. Tu veux dire quoi? Tu sais très bien ce que je veux dire. Je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi, pendant toutes ces années, une usurpatrice comme toi peut être aussi arrogante devant moi? Comment sais-tu tout ça? Claire, maman te demande de rentrer vite faire à manger. Oh, tu joues les gentilles? Ce monsieur a soudain eu une crise cardiaque. Il faut l'emmener d'urgence à l'hôpital. Je te conseille de ne pas t'en mêler. Sinon, tu vas te faire arnaquer. C'est l'argent de mes parents qui va partir. Retourne vite à tes corvées. Alors, appelle une ambulance pour lui. Bon, vas-y. Et fais attention. À quoi bon sauver un sale vieux? Mademoiselle, c'est toi qui m'as sauvé tout à l'heure? Depuis que tu sais qui est oncle Alexandre, tu t'attribues le mérite, juste pour t'accrocher à la famille du manoir Chenal? De quoi tu parles? Je ne comprends pas. Moi, j'ai compris. Oncle Alexandre, ne l'écoutez pas. C'est moi qui vous ai sauvé. Oh, alors raconte-moi, comment tu m'as sauvé? Je suis allée à la pharmacie vous acheter des médicaments. Menteuse. Tu as osé me mentir toutes ces années. Oncle Alexandre. Dégage. Cette vipère. Si jamais tu réutilises mon nom pour arnaquer, je ne serai pas tendre. Dégage. Espèce de bon à rien. Tu ne fais que pleurer. Papa. Quoi? J'ai tort? À présent, Claire Léger te dépasse sur toute la ligne. Va donc la voir. Mon cher, Margot a ses torts, mais ce n'est pas le moment d'en parler. Tu dis que ses ennemis, tous les 2 ou 3 jours, viennent te tabasser? Si cette dette n'est toujours pas remboursée, comment notre famille de 3 va-t-elle survivre? Pleure, pleure, pleure. Tu ne fais que pleurer. La résidence Léger en est là. À cause de Claire Léger, cette fille indigne, qui a causé tout ce gâchis. Cette dette, elle doit la rembourser. Oui, tu as raison. C'est la dette qu'elle nous doit. Il faut qu'elle nous la rembourse. Arrête de te cacher, viens. Vous faites quoi? Vous ne pouvez pas entrer. Pas le droit d'entrer. Vous faites quoi? C'est pas vrai. Arrêtez. Je vous dis que ma fille est la jeune madame de votre maison, non? Ensuite, mon gendre vous renverra. Madame, je suis désolée. Ce n'est rien, allez vous reposer. Après tout ça, tu ne veux toujours pas t'arrêter? Je te conseille de quitter ma maison avec tes gens sous 2 minutes. Sinon, j'appelle la police et vous poursuis tous pour violation de domicile. Violation de domicile? Mais je suis ton père. Sans toi, fille indigne, la famille Léger serait-elle là aujourd'hui? Christian Léger, je te l'ai déjà dit devant tout le monde. Entre toi et moi, c'est une rupture totale. Claire Léger n'a pas de père comme toi. Toi? Clairette, les liens du sang, peut-on les couper d'un simple mot? Tu vois, la famille Léger est en difficulté. Et Alexandre est si riche. Aide-nous. Il te suffit de dire un mot, non? Qu'est-ce qui vous fait croire qu'Alexandre utiliserait son argent pour combler le déficit de la famille Léger? Clairette, je sais que vous vous aimez vraiment, toi et Alexandre. Vous êtes arrivés jusqu'ici. Toute la famille est heureuse pour toi. Aide papa. Dès que tu dis un mot, Alexandre nous aidera, c'est sûr.
Mais avant, ma grande sœur elle-même a dit qu'elle me chasserait du manoir Chenal et que la place de jeune madame lui reviendrait tôt ou tard. À mon avis, ma grande sœur est plus capable que moi d'obtenir cet argent auprès d'Alexandre. Alexandre ne l'aime pas. C'est à toi qu'il tient. Toi seul, tu peux sauver la résidence Léger. Bien. Si vous voulez vraiment cet argent, vous trois, agenouillez-vous et suppliez-moi. Claire, ne pousse pas trop loin. Oui, oui, oui. Tant qu'on aura l'argent, on restera à genoux. À genoux. À genoux. À genoux. On dirait que ta précieuse fille n'est pas sincère. Alors rentre chez toi. Margot à genoux. Papa. Dis pardon à ta petite sœur. Ce n'est pas grave. Puisque ma grande sœur ne veut pas s'agenouiller, rentrez chez vous. À genoux. Pardon. Pardon de quoi? Tout est de ma faute. J'étais trop ambitieuse de vouloir te prendre, Alexandre. Je t'en prie, sauve la résidence Léger, sauve papa. Être blessé par un être cher, ça fait quoi? Margot, tout ce que tu me devais, je te le ferai payer peu à peu. Et l'argent? Je lui ai dit de me supplier. Mais je n'ai jamais dit que, si elle me suppliait, j'accepterais. Espèce d'ordure, qu'est-ce que tu as dit? Ne sois pas ingrate. Si je ne t'avais pas élevé, aurais-tu pu séduire Alexandre? Lâche-moi. Sale gosse. Ça va? Petit salaud. Aujourd'hui, je vais vous tuer tous les deux. Jeune maître, madame et le petit monsieur se battent avec des voyous à la maison. Lâche ma mère. Lâchez Aurélien. Claire, aide ton père. L'entreprise ne peut plus payer les salaires. Tu ne vas pas me laisser tomber, non? Lâche ma mère. Lâchez Aurélien. Que voulez-vous? De l'argent. Il suffit qu'Alexandre Chenal me donne 80 millions. Une fois l'argent reçu, je ne t'embêterai plus. Je te le promets. Lâche-les. Alexandre, tu dois tenir parole. Injectez 80 millions dans les jets. Ensuite, attendez mes instructions. Président Chenal. L'argent sera versé à Léger immédiatement. J'espère que tu tiendras parole. Ne viens plus troubler Claire, ni la paix de sa mère défunte. Bien sûr, bien sûr. On y va. Maman, j'ai encore saigné du nez. Aurélien Chenal. Aurélien, à l'hôpital. Aurélien. Papa, maman, je suis à l'époque moderne depuis quelques jours. Ça fait presque un mois. Pourquoi tu demandes ça? Maman, ne pleure pas. Je crois que je vais devoir rentrer. Qu'est-ce que tu racontes? Tu veux nous quitter pour aller où? Un enfant qui saigne un peu du nez, c'est normal. Ne t'inquiète pas. Papa, peux-tu me promettre, quand je serai partie, de protéger maman, de ne plus jamais la laisser subir d'injustice, ni de mauvais traitements? Aurélien Chenal, si tu continues à dire n'importe quoi, papa va se fâcher. Promets-moi que vous ne vous disputerez plus jamais, que maman ne subira plus jamais d'injustice et qu'elle ne mourra pas injustement. On arrête de dire des bêtises, d'accord? On est presque à l'hôpital. Tiens bon, encore un peu. Papa et maman veulent encore te voir grandir. On dirait que je ne tiendrai pas jusqu'à votre mariage. J'aurais aussi voulu voir maman en robe de mariée. Maman, fais-moi une petite sœur. N'attends plus. Aurélien, ça va aller. Qui est la famille d'Aurélien Chenal? C'est moi. Quel genre de parent êtes-vous? Vous ne lui avez jamais fait passer de bilan de santé? Alors, qu'est-ce qu'il a? C'est une leucémie, stade terminal. Empereur père, reine mère. Aurélien. L'eau de ce lac est trop froide. Nous avons pris froid. Tu es un vrai petit coquin. Qui t'a permis de boire? Je n'ai rien bu. C'est ma faute. J'aurais dû m'en rendre compte. Infirmier, je vous en supplie, il est encore si petit. Sauvez-le, peu importe le prix. Je comprends votre peine, mais il est trop tard. Dites adieu à votre enfant. Il n'a plus beaucoup de temps. Aurélien. Réveille-toi, on ne dort plus. Réveille-toi, Aurélien. Tu es encore si petit. Laisse maman souffrir à ta place.
Ne dors plus, Aurélien. Réveille-toi. Maman te supplie. Je t'en supplie. Aurélien. Mon bébé, dors vite. Maman, papa. Le vent ne souffle pas. La vague ne monte pas. Le petit bateau se balance. Bercé, il rit dans son rêve. Ne quitte pas papa et maman. Je t'en supplie. Bonjour, voici ce qu'Aurélien m'a demandé de te remettre. Merci. Papa, maman, quand vous verrez cette vidéo, je ne saurais être plus à vos côtés. Ne soyez pas tristes de mon départ. Je n'ai jamais appartenu à ce monde. Je ne regrette rien. Je vous aimerai toujours. Si tu es triste, tu peux t'appuyer sur mon épaule. Non, merci. Je sais que tu es avec lui à cause de cet enfant. Tu n'es pas encore marié à Alexandre Chenal. Votre relation n'est pas sincère. Je l'aime. Clairette, je t'aime depuis des années. Pardon. Clairette, mange un peu. Président Chenal, vous m'aviez chargé d'enquêter sur l'accident de votre père. Les résultats sont là. Vous pouvez disposer. Bien. Adrien Chenal, pour l'entreprise, tu as osé envoyer quelqu'un renverser notre père. Tu pensais vraiment que c'était sans faille? Petit frère, ça fait longtemps. Qu'est-ce que tu fais là? Je t'apporte un cadeau. Une petite attention. Puisque tu as le temps, tu ferais mieux de t'occuper de toi. Je ne t'ai pas encore cherché, et tu viens te livrer. Si j'en suis là, c'est vous qui m'y avez poussé. Moi, Adrien Chenal, je t'ai donné assez de chances. Me donner des chances? Tout cela me revenait de droit. Je l'ai gagné moi-même. C'est à moi. C'est ce vieux fou qui n'a rien compris et a tenu à te donner Chenal. Tout ça, tu le diras à la police. Arrêtez. Papa, tu vas mieux? Si j'en suis là, c'est grâce à toi. Pour que personne ne le sache, ne le fais pas. Adrien, si tu ne comprends même pas ça, alors je peux me féliciter de ne pas t'avoir confié tout Chenal. Tu es revenu. Quand tout sera réglé, on ira se balader. D'accord. Clairette, Clairette. Clairette, aide encore ton papa. On ne sait pas qui a dénoncé notre société Léger. L'argent qu'Alexandre Chenal a donné n'a pas comblé le trou. En plus, on a encore plus de dettes. Clairette, ton père, Margot et moi, on n'ose plus rentrer. Il y a des créanciers partout. Tu ne pourrais pas? Tu veux qu'Alexandre Chenal vous redonne de l'argent? Quoi? Ces histoires que vous racontez n'ont rien à voir avec moi. Je ne peux pas vous aider. Claire, notre maison Léger, même affaiblie,
est plus forte que toi seul. Si elle disparaît, je me demande qui te soutiendra au manoir Chenal. Qui que ce soit, ce ne sera jamais vous. Ça ne peut pas être vous. Monsieur le Président, vous devez nous aider encore. Oui. Vous voyez, nous l'avons élevée depuis toute petite. Ce n'était pas facile. Elle ne comprend rien. Parlez-lui pour moi. Christian, moins de 2 mois après la mort de ma mère, tu as ramené cette femme et sa fille illégitime à la maison. Je n'avais même pas 10 à 8 ans. Tu as écouté leurs mensonges, et tu m'as chassé de la résidence Léger. Voilà ce que tu appelles m'élever. Claire, ne te fâche pas. Lâche-moi. Tu me fais tomber. Espèce de fille ingrate. Je vais te donner une leçon. Vous oubliez où vous êtes? Quelqu'un? Président Chenal, nous avons eu tort. Dès aujourd'hui, ne vous montrez plus devant moi, sinon vous le regretterez. Emmenez-les. Aidez-nous. Nous avons eu tort. Tout cela est à moi. Je le pense aussi. Mademoiselle Léger, voulez-vous faire équipe avec moi? Si je deviens l'héritier du manoir Chenal et que je vous épouse ensuite, alors tout cela sera à vous. D'accord. Maman, vous êtes enfin rentrée. Vous m'avez tellement manqué. Repose-toi d'abord, je vais te chercher de l'eau. Si tu veux savoir comment ta mère est exactement morte, viens me voir demain. Cet endroit où tu as grandi sera bientôt saisi par le tribunal. Qu'est-ce que ça te fait? Tu n'as rien d'important à me dire. Je m'en vais. Tu ne sais pas? C'est parce que tu n'as pas aidé que papa et maman ont été blessés par eux. Tu as déjà oublié comment ils t'ont forcé à t'agenouiller et à me demander pardon. Ce que tu ne sais pas, c'est que ta mère est tombée ici et y a perdu la vie. Qu'est-ce que tu veux dire? Explique-toi. Ce jour-là, papa a ramené ma mère à la maison. Il savait que ta mère voulait divorcer. Il était juste venu chercher des papiers pour détourner les biens. Mais ta mère a tout découvert. Devine ce qui s'est passé ensuite? Claire, tu veux te battre contre moi? Tu peux toujours rêver. Margot, lâche-moi. Claire, toi aussi, tu sais paniquer. Margot, qu'est-ce que tu veux exactement? Je veux que tu séduises Alexandre. Adrien. Ah, tu daignes encore me reconnaître. C'est ça. Il est le fils aîné des chevaliers, et depuis tout petit, le fils illégitime que vous méprisiez. Claire, pourquoi étions-nous inférieurs à vous depuis l'enfance? En quoi suis-je moins bien que toi? Margot, calme-toi. Depuis toujours, je ne t'ai jamais trouvé inférieure à moi. Tout ce que tu crois n'existe que dans ta tête. Ce que je déteste le plus, c'est ton air suffisant. Tu veux quoi, au juste? Ce que je veux ta vie et celle d'Alexandre. Dès que vous serez mort, nous pourrons tout naturellement vous remplacer et devenir les futurs héritiers de Chenal. Margot, merci. Tu en as trop dit. Papa, où est Claire? Elle est sortie très tôt ce matin. Elle ne t'a rien dit? Claire, tu... Mon cadet, ça fait longtemps. Qu'est-ce que tu as fait à Claire? Demain matin à 10h, je veux voir l'annonce de la session de Chenal. Sinon, prépare-toi à ramasser son cadavre. Toi? Alexandre a vraiment du goût, mais ce que je ne peux pas avoir, il ne l'aura pas non plus. Je détruirai tout ce qu'il a. Aurélien. Reine-mère, je viens vous sauver. Reine-mère, le 6e prince vous a blessé. Je vais bien. Tu vas bien? Empereur père. Alexandre. Empereur père. Alexandre.
Tu vas bien? Empereur père, Aurélien, empereur père, Alexandre, Aurélien, empereur père. c'est vraiment toi. Alexandre, comment te sens-tu? Idiot. Je vais bien. C'est juste une petite blessure. Ne t'inquiète pas, il va bien. Papa, maman t'aime tellement que je suis jaloux. Pendant ton absence, ta mère était noyée de larmes. Elle ne me parlait presque plus. C'est moi qui devrais être jaloux de toi. Merci, docteur Hurel. C'est mon devoir. Vous voir heureux en famille me rend heureux aussi. Il se remet bien. Il peut sortir. Merci, docteur Hurel. Avec toi auprès de Claire, je suis rassuré. Ce retour au temps ancien a été très dur. Nous avons écarté l'ambitieux 6e prince. Nous avons confié le palais royal au 4e prince. Alors, tu ne repars plus cette fois? Nous restons à l'époque moderne pour voir naître mes petits frères et sœurs et prendre soin de papa et maman. Tu as entendu? Aurélien a dit qu'il voulait des petits frères et sœurs. Je n'ai rien accepté. Oui, je vous ai aussi rapporté votre pendentif en jade. Aurélien, avant, c'était notre faute de ne pas t'avoir cru. Tout ce que tu disais avant, on y croit maintenant. Pardon de t'avoir fait tant souffrir. Être avec papa et maman, voilà ce qui compte. Papa, maman, mettez-le vite. Je te déteste. Tu m'embêtes toujours comme ça, je ne t'aime plus. Claire. Claire. Quoi? Claire. Félicitations, Votre Majesté. L'impératrice vous a donné un prince héritier. Clairette, tu as eu du mal. Grâce à ces mots, je n'ai ressenti aucune peine. Regarde, qu'est-ce que c'est? À partir de maintenant, notre famille de 3 est enfin complète. À l'avenir, où que nous allions, dès que nous verrons cela, nous nous reconnaîtrons. Empereur, père, Votre Majesté, reine mère. Clairette, dans la vie précédente, c'est moi qui t'ai fait du tort. Désormais, je ne laisserai plus personne te maltraiter. Et moi aussi, j'ai grandi. Je ne laisserai personne maltraiter maman. Président Chenal, la réunion de ce soir est prête. La réunion? Oui, l'assemblée de ce soir. Je rentre à la maison dîner avec ma femme et mon enfant. Célibataire endurci, représente-moi à l'assemblée. Je t'ai manqué? Maman, je veux dormir avec toi ce soir. Aurélien, je t'emmène à l'école demain. Quoi? Papa, maman, je ne veux pas aller à l'école maternelle. Papa peut m'apprendre aussi. Non, j'ai beaucoup de travail. Je n'ai pas le temps. Maman peut le faire aussi. Non. Aurélien, maintenant, ce n'est plus comme aux temps anciens. Tu dois aller à l'école et te faire des amis. Cet enfant n'a pas changé. Laisse-le s'habituer. Quelques jours suffiront. Et s'il ne va pas à l'école, on n'aura plus d'intimité à deux. Parle moins fort. Quelqu'un pourrait nous entendre. D'accord, comme tu veux. Demain, c'est ton anniversaire. Fais-toi belle. Quoi? Une surprise? Tu le sauras demain. Bon. Une surprise. C'est presque l'heure de la sortie d'Aurélien. Pas une âme en vue. 2 minutes. Encore 2 minutes à l'attendre. Désolé, j'ai un imprévu au travail. Je dois partir en déplacement. Je ne serai pas là pour ton anniversaire. Tu pars longtemps? Je vais préparer tes bagages. D'accord, j'arrive. Pas besoin. Attends-moi. Quoi? Mince, Aurélien va bientôt sortir de l'école.
Maman, aujourd'hui c'est ton anniversaire. Pourquoi papa n'est pas avec toi? Il est en déplacement. Papa n'est pas là. Aurélien, tu restes avec maman, d'accord? Bien sûr. Papa n'est pas là. Je dois être le pilier de la famille. Quel petit adulte. Maman, ne sois pas triste. Je parie que papa t'a préparé une grosse surprise. Je me fiche de ce qu'il a préparé. J'ai déjà réservé une table au restaurant. Tout à l'heure, après le festin, on ira faire du shopping et on lui videra son compte. Et là, je vais lui. Vous êtes qui? Vous êtes qui? Chère Claire, je te demande en mariage, riche ou pauvre, malade ou en bonne santé, nous resterons soudés. Veux-tu m'épouser? Je te le promets, je ferai ton bonheur. Oui, je le veux. Quand as-tu préparé tout ça? Je n'en savais rien du tout. Si tu le savais, ce serait encore une surprise. C'est une surprise, ça? Plutôt une frayeur. Ne refais plus jamais ça. Ne dis pas n'importe quoi. Il n'y aura pas de prochaine fois. Père est trop cucul. Tu n'y connais rien, morveux. Ça, c'est romantique.